Salut, comment ça va? Moi ça va mieux. Ça va bien mieux. On est le 17e jour de cette transatlantique retour en solitaire. En solitaire à deux avec Corail quand même, hein, faut le compter. Et là, ben voilà où on est. On est posé là, il reste moins de 400 000 nautiques. Donc ça c'est cool. J'ai le génois qui est tangonné devant. J'ai fait ma petite lessive. Ouais non, j'avais vraiment besoin de dormir. Du coup cette nuit j'ai tout affalé. J'ai pris 3 riz dans la grande voile. Sans les e-bags c'est un peu compliqué. Donc j'ai laissé 3 riz dans la grande voile et le moteur. J'ai fait 5 heures de moteur cette nuit, c'est pas grave. J'avais besoin de dormir. Et voilà. Et du coup je me suis réveillé, enfin je me suis quand même réveillé plein de fois, me suis levé, j'ai fait des choses, des machins, regarde et tout va bien. Alors qu'au moteur, ça va, tu vois. Au moteur, 1,80 m de houle il y avait. Là c'est en train de diminuer. Bon, la caméra écrase toujours autant. Mais on le voit bien quand tu regardes, voilà, la crête là, hop là, et on passe par dessus. Faut que tu regardes la mousse et tu arrives à jauger à peu près. Ouais, la caméra elle écrase bien, mais j'ai vu que si tu regardes la mousse, tu arrives à peu près à voir comment on monte, on descend. Hop là, on passe au-dessus d'une vague, elle nous passe en dessous et elle ressort là. Ça va nous faire de la moumousse. Je crois qu'il y a du courant avec nous, on avance bien, c'est cool ça. Au poste de bar, le pilote a tellement bien géré ces derniers temps. Mais tellement bien. Du coup, voilà. Je suis bien, là je suis à la barre, c'est une bonne journée, vraiment. On a le vent entre 120 et 150 degrés. Il y a entre 7 et 15 nœuds, c'est une petite fourchette. Et voilà. Et le soleil, le froid m'a mis un coup aussi. J'avoue que le froid m'a vraiment mis un coup. Tu sais, puis tu vas dans tes équipés, tu vois de l'eau alors que tout est normalement fermé, tu comprends pas trop d'où ça vient, enfin bref. Hein, et puis la fatigue, le stress, est-ce que le bateau va tenir? Parce que j'ai les copains là, le Dufour 50, je crois que je t'en ai déjà parlé. Hop, bah, je suis pas le cap. Qui sont partis 2 jours après moi. Et eux, ils sont devant moi. Ils me dit il a un bateau puissant, Lionel. Ah ouais, il a un bateau puissant, ouais. Ah ouais. Hier, il m'envoie un message, on a cassé le Safran. Il a un bateau puissant. Donc je regardais hier pour me dérouter éventuellement pour aller les secourir s'ils étaient devant moi, hein. Donc s'ils avancent pas, moi j'ai des amarres de 30 mètres. Donc s'il faut aller, les tracter, les aider. J'ai assez de diesel. On est à... Il y avait un petit peu plus de 400 000. Là on est à 357 000 nautiques de l'arrivée. Donc je veux dire, s'il fallait terminer au diesel pour les ramener, voile plus diesel, j'ai assez. Et puis quand il faut secourir les gens, généralement on se pose pas trop la question, on y va. Allez. Là je prends du plaisir en plus, tu vois, je prends la barre avec plaisir. C'est pas parce qu'il faut prendre la barre pour alléger le pilote. C'est vraiment... non, là, c'est plaisant. C'est plaisant, tu passes des... comme ça. Non, j'ai dormi, je me suis levé à 2 h, il commençait à faire jour. 2 h, toujours l'horaire des Antilles. 3 h, le soleil commençait à arriver. Là, je me suis vraiment levé. J'ai envoyé le génois, j'ai renvoyé la grande voile, j'ai envoyé le génois tangonné. Et je suis allé m'allonger, mais je m'endormais plus. Donc, dès que le jour il est là, moi, je suis réveillé. Par contre, quand le soleil se couche, il n'y a plus personne. Mes yeux se fermaient tout seuls. Le soleil se couchait hier. Mes yeux, tout doucement. Ah ouais, le même rythme. Donc voilà. Et moi le matin, j'ai le cerveau qui tourne énormément. Regarde, j'ai fait la tonte, j'ai fait la barbe, et trop court d'ailleurs. Là, c'est beaucoup trop court. 3 mm, je me dis, ouais, ça va être bien, 3 mm. Non, trop court. J'aime bien cette petite barbe, moi. J'aime bien, moi. Heureusement, elle est sur ma tronche. Petite lessive aussi. Et douche. Une douche. Vu que le moteur a tourné, j'ai profité d'avoir de l'eau chaude. Ça, oh, quel bonheur! Quel bonheur! Et je te disais, le matin, j'ai le cerveau qui tourne. Donc il y a des conversations qu'on n'a pas et qu'on pourrait avoir. Comme par exemple, je me suis fait la réflexion que tu ne connaissais absolument pas. C'est par rapport aux vidéos que je regarde, hein. Il y a des vidéos que je regarde. Là, ce matin, j'étais sur la Etchebest, invité à Légende. Pour ceux qui connaissent Légende, le podcast.
que je recommande vraiment, j'aime bien. Et c'est vrai qu'il parlait, moi j'arrive de la cuisine, il parlait de la cuisine, la discipline qu'il faut. Pourquoi est-ce qu'on dit chef alors que c'est pas forcément des chefs, mais c'est une réponse, enfin tu vois, la discipline un peu militaire et l'exécution des choses. Ouais, c'est cette forme de discipline que j'ai appris grâce à... que j'ai vraiment appris, je l'ai vraiment appris grâce à ça. Et je me disais, au final, tu connais rien de moi. Je t'ai jamais fait une vidéo avec mon parcours personnel comme Laurent Jacquet. Je t'ai déjà parlé de Laurent Jacquet, quelqu'un que j'aime particulièrement. Laurent Jacquet de sa chaîne YouTube LJVS, qui a fait un interview, enfin j'en ai vu 2 sur 3, mais déjà 2 interviews sur... c'est déjà à chaque interview plus d'1 heure. Après j'avais déjà vu sa vidéo où il se présentait il y a quelques années. Et je lui dis, mais pareil, moi au final, tu connais rien de moi, tu connais pas mon parcours, mon passé, mon truc. Certains se permettent d'émettre un jugement sans connaître ni mon passé, ni quoi que ce soit dans les commentaires, aussi bien là que sur n'importe quelle autre plateforme. C'est pour ça qu'il n'y a plus beaucoup de publications sur ni TikTok, Instagram, Facebook, il n'y a plus grand chose. Ben, ouais, je fais mon truc pour moi, tu le sais, je fais mes vidéos pour moi essentiellement, pour ceux qui ont envie de voir, pour le partager avec la famille, et peut-être un jour peut-être, j'aurai des enfants qui seront peut-être intéressés parce qu'a vécu leur père éventuellement. Pour ça, faut déjà pas être tout seul. Hein. Yeppa, c'est bon ça. Hop, 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 hop là. Là, je suis dessus. Je suis dessus. Voilà. Hop, hop, hop. Toi, t'as pas la boussole en même temps. Il y aurait une deuxième caméra pour filmer la boussole. Hop. Putain, ça reste, hein. Hop. Eh, c'est bon ça. Ça y est. J'ai même pas regardé la vitesse. C'est bon ça. Ah, j'ai beaucoup plus le sourire. J'ai beaucoup plus le sourire. Par contre, je chantais beaucoup pour tout. Là, ma colère, j'ai eu un coup de colère. J'ai essayé d'envoyer le SPI et le SPI, il s'est ouvert tout seul. Je l'ai hissé, donc j'ai fixé le bas. J'ai fixé le bas. J'ai fixé les coudes. Et tu sais, moi, c'est une chaussette. Le SPI, il est en chaussette. Ah putain, si tu connais rien au monde de la voile et que tu regardes cette vidéo là, tu dis les spis, les chaussettes, les riz, bonne salade. et mon spi, je suis revenu au cockpit pour le hisser, la chaussette s'est ouverte, elle est montée. J'ai dit comment ça? Et du coup le spi commençait à s'ouvrir. Oh, j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. J'ai attaché, en fait j'ai attaché l'écoute que j'aurais pas dû attacher, voilà, pour respecter le processus. À mon avis c'est ça. J'ai le dessal qui tourne, tiens, le seau est plein. Tiens, je vais gérer ça, hop, hop. Salut, ça va? Ouais, j'utilise l'autre, j'ai fait tourner le désalinisateur pour rincer mon, hop là, pour rincer mon linge. Et du coup, bah là il continue à tourner. En fait, je remplis un seau et comme ça je fais tourner mon désalinisateur avec l'eau du désalinisateur pour faire son rinçage, parce que franchement ces derniers temps il ne sert pas des masses. Les sujets, il faudrait qu'on voie sur ça. Il y a un sujet, il y a une vidéo qui me trotte dans la tête. On fera sûrement une vidéo sur le choix du bateau. Le choix du bateau. Quand je te dis, moi j'ai un 44 pieds, parce qu'il y avait une raison. Pamplemousse, c'est un 32 pieds, un Océanis 320. Tu as Lionel avec son Dufour 50. Qui est lui sur un Dufour 50, mais qui voilà, il termine son tour du monde. Donc tu vois, le choix du bateau, je me dis que c'est un sujet vraiment, il faudrait qu'on en parle, que je donne mon avis. On fera une autre vidéo sur le sujet, parce que je pense que ça mérite sa propre vidéo. Et si tu as des sujets que tu as envie qu'on voie, tu vois, par exemple en navigation, quand c'est comme ça, je sais pas quand on va sortir cette vidéo là. Pareil, dis-moi si ça t'a plu un peu ce principe de vidéo tous les 3 jours. Une vidéo tous les 3 jours. Celle-là, elle en fera peut-être 4-5 de jours. On va peut-être se faire, je sais pas, j'en sais rien. Vraiment, je sais pas ce que je filme à l'avance. Et t'as vu, il y a de quoi filmer tous les jours. Là, 3 jours à chaque fois, ça fait il y a 1 heure de rush à peu près. Là, ici, 1 heure, là pour la dernière, il y a 1 heure de rush. Et moi, il faut que je fasse un tri parce que 1 heure. Ça lève. Rien filmé aujourd'hui. Rien filmé. Attends, je fais pas une connerie. Attends.
et une main pour filmer et une main pour tenir le verre. Je viens de terminer le montage avec la vidéo, le montage de la vidéo avec le voilier Bob. Et là je vois il est 17 h. Hop là. Et je vois déjà plus le soleil. Alors ça c'est triste. Le coucher de soleil c'est assez important pour moi. Et le lever de soleil c'est même encore plus important pour moi. Et là, pendant un moment je lisais beaucoup les... Oh, se péter la gueule cette affaire là. Petit morceau de fromage. Hop. Avec un verre de rhum. Oh bah là, je déroge. On boit pas. Eh bah là je bois. Hop. On se bourrer la gueule. Non, risque pas. Juste ça, ce sera très bien. Il y avait une période où je lisais beaucoup Omraam Mikhaël Ivanov. Et il disait, dans un des ouvrages que j'avais lus, des retranscriptions de conférences d'ailleurs, il disait que les 8 premières minutes du soleil, du matin au lever, sont les plus importantes. Parce que l'énergie, le soleil, la lumière du soleil met 8 minutes à nous arriver. Oh là, attention, on part scientifique. Et c'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est pas déjà là. Tu vois? Et ce qui fait que ces 8 premières minutes, tu ne te défonces pas les yeux, tu regardes vers le soleil, et il est déjà là. Et en fait, tu reçois déjà, tu captes déjà l'énergie avant que le soleil est là. Et pendant ces premières minutes, tu as une distribution d'espoir, distribution de bonheur, distribution de plein de choses de positif. Donc voilà, c'est ça. Et depuis c'était en 2011 que je lisais beaucoup, ouais, j'ai lu beaucoup de fascicules d'Omraam. Et depuis, c'est resté pas une tradition, mais c'est vrai qu'en mer, plus en mer qu'à terre. Je profite beaucoup du lever du soleil, du coucher du soleil. Je suis même prêt à me mettre un réveil, c'est pour ça que je te dis que je sais quasiment à quelle heure il va se lever. Le crépuscule commence à 2 h, le soleil est là à peu près vers 3 h. T'arrives à y voir avec l'arceau là? Hop là, un peu plus comme ça. Bon bah 17 h. En fait il est pas couché, hein. Il est juste derrière les nuages. Et du coup on va pas le voir ce soir. Ça c'est triste. Et le vent il est là par contre, et puis il est frais, hein. Ouh, je l'aime beaucoup cette polaire. Moi je demande à mon ex où est-ce qu'elle l'a fait faire. Parce que ça tient bien, ça tient vraiment bien. Elle m'en avait fait faire 2. Et évidemment, moi j'ai eu la bonne idée de bricoler avec l'une d'entre elles. Donc c'est retrouvé avec des taches d'époxy, de machin, de bijou. Je l'avais brûlé à cause d'une meuleuse. Du coup, elle a eu la bonne idée d'en faire 2. Et voilà. À l'effigie de la chaîne, sans mettre vidégume dessus. Mais j'aime beaucoup et ça me prend la gorge, le cou. J'aime pas avoir froid au cou. Surtout à la nuque. Wow, c'est magnifique. Ça reste magnifique quand même. Eh, bon matin, bon matin. Ouais, je sais, c'est la suite de la vidéo pour toi, mais c'est ça. Un bon matin. Ouais, tu vois, le soleil est déjà pas mal haut, hein. Je suis levé depuis un moment. Et là, je me faisais une petite réflexion. Je suis avec mon café, en moment de contemplation de la couleur de l'eau, les vagues, les moutons qu'il y a au-dessus, tu vois. Je me disais, putain, on avance bien, hein. On avance bien. Et surtout la couleur de l'eau. Je sais pas si toi tu arrives à déceler. L'eau, elle a une couleur différente. C'est un bleu vraiment... C'est un bleu très joli. J'aime beaucoup ce bleu là. Ouais. Et en même temps, tu sais, t'as l'impression que le fond est pas si loin en fait. Tu sais, comme quand tu arrives dans des fonds de sable où il y a à peu près 50 mètres, 100 mètres de sable un peu plus bas. Alors du coup, je vais regarder au niveau de la profondeur. Hop. Je sais pas si toi tu vois. Attends. Hop. Ouais, un petit peu. Donc là, 19. Mais quand j'ai regardé, je voyais 2 mètres 9. 3 mètres. Et ça arrêtait pas de changer juste là. Je dis, bah, il y a du monde sous le bateau. Et ça arrête pas de changer depuis ce matin. Et là, ma curiosité était juste au-dessus. Alors, je sais que toi, tu le vois pas, mais moi, j'arrive à le voir. 19,7. La température de l'eau. 19 degrés la température de l'eau. On est passé sous les 20 degrés. Déjà que la température de l'air, elle n'est pas très très chaude. Ah, ça change des Antilles. Hein. Ça change des Antilles. Hein.
Et enfin, pour les bonnes nouvelles, pour les continuer, parce que quand même, il y a des bonnes nouvelles, c'est formidable. Regarde ça. Ah ouais, on le voit mieux la nuit. Tac, tac, regarde. Tu vois le nombre de milles et dans combien de temps il reste? Alors 245 000, c'est la pointe sud de Fayal, de l'île Fayal. Mais il y a la vitesse, 7,5, 7,3. C'est impressionnant. Oui, 7 h du matin, si tu te la poses la question. Et j'ai que 13 nœuds de vent, 13, 14. Bon, des fois j'ai des rafales à 17, 18 et j'en ai vu une à 21. Mais bon. Ok, donc bon. Voilà. Eh, dis donc, c'est bien ça. C'est bien ça. Et c'est relativement confortable. Oh, si, quand même, on a connu bien pire. C'est relativement confortable. Toujours le génois tangonné. La grande voile ouverte en grand. Non, c'est un grand moment de contemplation. C'est très très agréable. Surprise! J'entends sonner, je viens voir. J'ai un pétrolier qui va passer proche de moi. Je suis pas inquiet. 2000, enfin, tu vois sur la gauche. Les infos de ce pétrolier. Ensuite, il y a... Oh putain, j'accède à rien! Si je valide, c'est bon. Hop là, voilà. Aquarius. Pas plus d'infos sur celui-là. Bah, peut-être quand il sera plus proche, mais lui, il est loin. Ah, peut-être voir le pétrolier passer. Et le voilà. Et il est là. Alors, attends, si je fais un zoom, est-ce que tu le vois mieux? Ouais, au montage, eh ben oui. Ah, pas facile de rester focus dessus avec le mouvement du bateau, hein. C'est fréquenté ce quartier, tout le trajet là de toute façon. Tout le trajet est très fréquenté. Coucher de soleil, 17 h 30. Ouais, on est là, dans le cockpit. Ouais. Le vent est toujours aussi frais. L'eau est toujours aussi fraîche. Elle est remontée. J'ai vu 21 degrés aujourd'hui. Et il reste... Ah, attends, j'ai pas vu. Il reste combien? Il reste... moins de 100 000... Ah non, 182 000. 182 000 nautiques. Oh oui, hop là. Oh, c'est beau. Ouais, donc avant-dernier soir, c'est sûr. Et encore ce matin, je me posais la question si je ne pouvais pas arriver directement demain soir. Parce que ce matin, on avait une moyenne de 7,5 en vitesse, 7,5 nœuds de vitesse. Ce matin, ça a bombardé. Pendant des heures, ça a bombardé. Et dit avec 7 nœuds de moyenne, oui, j'arrive demain soir, oui. Et puis bon, j'ai préféré me dire, on va voir comment se déroule la suite de la journée. Et puis j'ai bien fait, parce que bah, il y a encore une heure, on avançait à 4 nœuds 2. Il n'y avait plus de vent. Ah, c'est magnifique. Je suis content de partager ça avec toi et je suis content de le vivre. Ouais. Ça y est, il reste moins de 100 000 nautiques avant d'arriver. Wouhou! Eh ben, quel bonheur, ça fait plaisir, hein. Bon, après, faut pas trop faire attention à ce qu'il y a en bas. Là, on est le matin de bonne heure. Il est présentement sur le bateau cette heure-là. Donc, du coup, hop, non, là, on a du vent. Là, on a 17 nœuds de vent. Je sais que ça va se calmer après. Faudra peut-être ralentir un peu le bateau. Ah, je ferai les calculs au fur et à mesure. Mais ça y est, on est passé sous la barre des 100 000 nautiques. Ah, c'est bon ça. C'est bon ça. Ça fait plaisir. C'est le genre d'information, tu vois, ça fait plaisir. Hop, je rebranche la tablette. Hop là. Quel bonheur. Bon, on va faire un tour dehors. 18, 19e jour de mer. 19e jour de mer. Hoppa. Hoppa. 19e jour de mer, j'en aurais mis 20. Si tout va bien. Je suis en train de frotter toutes les taches noires. Il y avait plein de taches noires. J'ai vu que j'avais des vis. Hop. J'avais les vis. Attention. Ici. Qui était parti. Donc,
je sais pas, hein, alors là, je pense que ça a dû sacrément brasser derrière, hein, déjà pour m'arracher la survie. Ça a dû pas mal brasser à l'arrière. Mais ouais. Et dehors, il fait beau, il fait chaud, ou presque. L'eau est à 19 degrés. On fait 6,4 tout de suite maintenant. Il y a 15 nœuds de vent. 16. À 120 degrés. Donc, bah ça bouge pas beaucoup. Cette nuit, j'ai retiré carrément le génois parce qu'il n'y avait pas de vent du tout. Grande voile en entier, génois tangonné, belle vague qui vient de passer. Ah, c'est bon ça. Il fait bon, il fait vraiment bon. Je m'y fais assez vite quand même, 21 degrés, ça va. Il a fait 19 dans le bateau cette nuit, j'étais content d'être sous ma Sherpa. Mais je me suis levé pas mal de fois parce qu'il y avait des bruits, on tapait plein de choses. Je sais pas ce qu'on a eu cette nuit, mais on tapait plein de choses. C'était pas des vagues, hein. Peut-être des poissons, j'en sais rien. On a tapé, je sentais sur la coque des coups. Alors rien de grave, je pense, hein. Mais peut-être, tu vois, genre des bouées, des filets, des trucs comme ça. Donc à chaque fois, je vérifie à la barre si on était bon, si on n'était pas, tu sais, si on n'a rien pris dans le safran ou dans l'hélice. Et la nuit, c'est un truc qui est magnifique, que j'aime beaucoup. C'est tu regardes le sillage derrière et tu as tout le phytoplancton qui apparaît derrière là. C'est magnifique. Donc je laisse par moment je laisse pour vérifier. Du coup je remets la poignée au neutre et hop. Et puis je regarde. Ça nous fait tout un filet derrière là avec le phytoplancton. C'est magnifique. Moi j'aime bien le coup en tout cas. Même la nuit je peux contempler, dis donc. Et il y a eu j'ai pas trop compris ce qui s'était passé. Il y avait un remorqueur et un pétrolier. J'avais le remorqueur ici, le pétrolier ici, et moi je suis passé entre les deux. J'ai rien compris, j'ai pas compris l'affaire, mais et le remorqueur vraiment me venait dessus. C'est moi qui me suis dérouté, c'est pas lui. Je dis bah, ok, je me suis dérouté. Donc la nuit a été un peu chargée. Et un peu long de comprendre s'il faisait pas demi-tour, s'il venait pas voir si moi j'avais des problèmes. Je sais pas ce qu'il faisait, hein, j'en sais rien. Hein. J'avais la VHF allumée. Je sais pas, on était à 135, 140 000 nautiques. Donc je sais pas pourquoi est-ce qu'un remorqueur viendrait aussi loin pour un pétrolier. Ah bref, oh, c'est pas grave, ça s'est passé. On voit des choses. Eh, quand on va arriver à Gibraltar, ça va pas être la même tisane. Hein. Il va y avoir des tankers et tout ce qui est gros cargo à moteur dans tous les sens. Bon, je continue de frotter, je continue de nettoyer, comme ça m'évite de le faire une fois arrivé au mouillage. Ce qui est fait n'est plus à faire. Ouais. Et ils sont deux. Et puis alors, qu'est-ce qu'ils discutent? Je sais pas ce qu'ils cherchent. J'arrive pas à les cadrer. Non. Ils sont autour de la girouette. Je sais pas s'ils veulent essayer de se poser là-haut. Mais c'est assez bizarre, je sais pas. Et puis ils braillent, c'est trop cool. C'est fou ça. Eh ben, j'aurais pas vu beaucoup de dauphins, mais alors des oiseaux quasiment tous les jours. Ça c'est cool. Vraiment, vraiment cool. Je me demande si c'est pas mon omelette qui les a attirés. Bon, quoique ça fait un moment qu'ils sont avec moi. Mais qu'est-ce qu'elle est bonne mon omelette. Oh, puis elle sentait bon. Oignon, gruyère, des œufs éventuellement. Hein. Pour une omelette c'est mieux. Et je voulais mettre des herbes de Provence, j'en ai plus. J'ai plus d'origan. J'ai mis de l'ail, ouais j'ai mis de l'ail et du sel d'Himalaya parce que j'aime bien ça, ouais c'est ça. Et je vais finir par perdre de la nourriture, c'est dingue. Et je me suis fait, j'avais pas envie de ça. Mais qu'est-ce que c'est bon, c'est pareil gruyère. Gruyère il me reste encore 2 paquets de 750 grammes. Ça fait 3 semaines que je suis parti. Hein. Les œufs ils sont encore parfaits, impeccables. Les œufs américains, je pense que tu peux les garder des années.
J'ai des pommes de terre, tu vois, qui attendent d'être faites. Il m'en reste encore là. Et il me reste presque encore un sachet d'oignons. Ouais, la cabine avant, c'est la cabine à bordel. Ouais, c'est ça. Et là, je viens de me poser en mangeant. Et je regarde Astérix, Mission Cléopâtre. Madame, il n'y a pas d'empire plus puissant dans le monde. Bien sûr, je connais pas non plus tout le monde dans le monde, mais à mon avis, non. Je rigole d'avance. J'adore ce film, c'est un des rares films que j'ai vu au cinéma à sa sortie. Qu'est-ce que j'ai rigolé. Je me souviens, c'est comme Taxi, quand Taxi est sorti, il y avait tout le quartier. Tout le quartier. Il y avait une ambiance dans la salle, c'était mémorable. Et ça fait partie des rares films que j'ai dans mon ordinateur. J'ai vraiment pas beaucoup de films dans mon ordinateur. Mais lui, c'est un que j'ai avec moi. Ouais, c'est ça. Je suis content. Bon moment en perspective. Alors que dehors, il commence à faire gris. Bien gris, bah tu l'as vu avec les oiseaux. Et il paraît qu'il n'y a plus de vent qui va arriver à partir de 7 h demain matin. Eh bah franchement, je m'en fiche. 7 h demain matin, moi je suis arrivé puisque j'estime mon arrivée à 4 h en heure... enfin 3 à 4 heures en heure du bateau. Donc tu fais plus 4. Plus 4 pour voir les Açores. Et franchement, s'il faut que je termine au moteur, ça me dérange en rien. Ça me permettra de ranger correctement ma grande voile. Parce qu'avec le lazy bag en moins, bah, ça peut être un peu compliqué. Bah, ça se fera bien. Ah, regarde, ça y est, hein, on voit qu'on arrive dans pas bien longtemps. il y a des points partout. Il y a des points partout. Et c'est là que je me dis, comment ça se fait qu'on voit pas les voiliers? Parce que je vois pas Pamplemousse alors qu'il est vraiment pas loin derrière moi. Et le Lionel que j'ai mis ici, il doit être pas loin dans cette zone là, tu vois. Je comprends pas. Comment ça se fait qu'on voit pas... Je viens de les regarder tous un par un et je vois pas encore... Comment ça se fait? Il est 16 h, attention, heure des Antilles, hein. Toujours heure des Antilles, j'ai toujours pas fait le changement d'heure et je le ferai qu'une fois arrivé. Et aux Açores, on est UTC, donc UTC c'est les Antilles plus 4, donc là il serait 20 h. 20h08 précisément. Donc là c'est ce que j'aurais de mieux être proposé comme coucher de soleil. Aïe aïe, c'est là qu'on voit, eh si, on arrive bien à voir que la houle est encore pas mal, hein. Ouais. Bon bah dernier coucher de soleil de cette transat, hein, dis donc. Ah ouais, hein. Wouh! Alors là, si t'as pas vu que la houle était encore pas mal, elle est annoncée de 1,80 m sur le Garmin. Ouais, je veux bien croire, c'est vrai qu'elle était pas mal celle-là, dis donc. Oh, quel bonheur. Quel bonheur. Je me faisais la réflexion, on me l'a posé la question, et c'est vrai que je me faisais la réflexion que si je n'avais pas mon cahier, je suis pas sûr d'être capable de dire que ça va faire presque 3 semaines. C'est 18 jours quand même. 19 jours. Même là, si j'ai pas le cahier sous les yeux, je me souviens pas. Ouais. Et puis me dire que demain je jette l'ancre. Waouh. Bah, ma foi. En tout cas, on le voit pas encore en retard, hein. Fayal, l'île de Fayal, on la voit pas, hein. Pourtant elle est droit devant. Petit matin, petit matin, petit matin, il est bientôt l'heure d'arriver, ouais. Normalement à cette heure-là, c'est l'heure à laquelle j'aurais dû jeter l'ancre. Mais quand j'ai vu les nuages hier, je me suis dit, oh, hey, regarde, j'ai encore des oiseaux. Trop cool. Et ils sont restés depuis hier, ils sont avec moi, eux, c'est pas possible. Alors, et j'ai du monde sous le bateau. Regarde, ça arrête pas de changer là. J'avais 21, ça vient de passer à 17. Là, il n'y a plus rien, il y a du monde sous le bateau. Mais bon, voilà, quelle heure il est? Heure du bateau, 2h30. Donc d'habitude, à cette heure-là, j'ai déjà le soleil. Et là, tu vois, c'est vraiment gris chargé. Ils annoncent pas de pluie, juste gris. Ouais. Et ce qui est assez amusant, quelque part, oui, moi je trouvais ça assez amusant, c'est que j'ai eu du réseau à 25 000 des côtes. Mon téléphone, j'ai reçu, enfin j'ai commencé à capter à 25 000 des côtes que je ne voyais pas encore le phare. D'ailleurs, il éclaire à peine. Hein. Mais je suis content de voir... Ça fait bizarre de voir la Terre. Mais pour de vrai.
il y a une toute petite bruine. Alors moi j'avance tout doucement, hein. Je fais entre 3 nœuds 8. Il y a une toute petite bruine, ce qui fait que on voit pas grand chose. Oh, par contre il y a toujours des oiseaux. Ils sont restés, vraiment ils restent avec moi. Mais il y a du poisson aussi, voilà, tu vois, tu l'as vu plonger. Il y a plein de choses à voir. Il y a plein de choses à voir. Bon, je vais pas tarder à démarrer le moteur, il me reste 5000 à faire. Et si ça glisse à cause de la bruine, tu vois, moi je veux la ranger, la grande voile, et je veux la mettre dans le lazy bag. Bon, je viens de prendre une petite rincée, de la bonne bruine qui mouille bien. Et pile poil pendant que j'étais en train de m'occuper de la grande voile, tu vois, pile poil, elle est rangée dans son lazy bag, que d'un côté, et tu vois, ferlée en plus, pour pas qu'elle tombe et que ça force trop sur les jacks qui restent. Donc il va y avoir un petit peu de bricole à faire pendant qu'on est ici. Bon, et j'ai trouvé les tarifs pour le mouillage. Donc c'est 5 € même si tu es à l'encre, apparemment. Je verrai ça une fois sur place. Ce serait 5 € par jour à l'encre. Bah écoute, on verra bien. Peu importe. En tout cas là je suis au moteur, j'apprécie parce que c'est en train de se découvrir. J'ai eu des nouvelles de Lionel et Christelle sur leur bateau, leur Dufour 50 avec le safran cassé. Donc il m'a dit à chaque fois pour tourner il est obligé de faire le safran est désolidarisé de la tige, ce qui fait que pour tourner ça sert à rien d'utiliser la barre, il est obligé de faire, donc je sais pas comment il s'est débrouillé mais il a mis un... J'espère qu'il n'a pas plongé, enfin je sais pas, il est plein de ressources, hein. Mais il n'est pas très jeune non plus. Du coup il passe une amarre, il a passé une amarre ou un cordage, un bout, je ne sais pas, d'un côté et de l'autre du bateau, donc deux différents, et en fait à chaque fois il est obligé d'actionner pour faire tourner le bateau. Donc effectivement il va très lentement, il n'est pas loin, il est 20 000 derrière moi, il m'a dit non, ne viens pas. Parce que je lui ai dit moi je te remorque, c'est pas grave, je te remorque. Je suis équipé pour. Le nombre de fois qu'il a fallu sauver des bateaux, du coup je suis équipé pour. Ça me dérange pas. Et il me dit non, il va voir avec le port, il a déjà un ami là-bas qui est au port. Donc on va voir ça. Le port a l'air de rien comprendre du tout. Et là encore une fois, heureusement qu'ils ont Starlink. Moi je me dis je peux me le faire à l'ancienne, avec éventuellement un routeur pour cette navigation-là. Mais... sans déconner, Starlink pour le coup là ça l'aide énormément parce qu'il m'a appelé, mais sur Starlink parce qu'il capte pas encore le réseau ici. Donc vraiment, si je devais préparer le bateau pour un nouveau départ, un nouveau grand départ, je m'arrangerais pour m'équiper avec Starlink. Vraiment. Ou un concurrent, s'il y a un concurrent qui arrive, hein. Blue Origin se débrouille bien pour le moment, hein, d'Amazon. Donc on va voir ce qui arrive, hein. Les Chinois aussi, hein. Parce qu'il n'y a pas assez de bordel déjà dans le ciel. Bon, c'est là-bas, on fait le tour de ça et c'est là-bas. Allez, on y va. Tu vois ça, quand tu arrives à Horta c'est juste derrière. Quand tu arrives à Horta, il y a ce grand monticule là, et ben il est là. C'est ça. Ah, puis alors avec le nuage juste au-dessus, c'est magique comme vue. Je vais pas rentrer à l'intérieur. Je vais faire le tour, mais je voulais m'en rapprocher pour faire des belles images. Waouh, regarde ça. Regarde ça. Si c'est pas merveilleux. C'est juste derrière, hein. J'ai une digue à passer dans 2000 sur la gauche et regarde ça. Pouah. Ah, ça change de paysage, hein. Ouh, il y a de la vie là-haut, ça piou-pioute, hein. Waouh. C'est beau, regarde les grottes là. Ah, ça donne envie de venir voir, hein. Bah par contre faut pas une annexe comme j'ai. Ouais, ça donne envie, hein, dis donc. Je crois qu'il y a du monde. C'est très joli, très accueillant, mais je crois qu'il y a du monde. Oh, c'est ouf. Ça y est, on y est. Je t'ai dit le t-shirt vide écume, on y est. On y est. Bon bah je suis tout derrière, hein, il n'y a vraiment pas de place. Et vraiment, on m'avait dit, hein, c'est plein, ou alors après il faut grappiller. C'est dangereux, j'ai pas envie. Je préfère faire un petit peu plus de temps en annexe. Donc je mouille par 10 mètres de fond. Et il y a 40, un peu plus de 40 mètres de chaîne j'ai mis. Bon, voilà.
Donc pour un total, hop là, quel bonheur, de 18 jours et 20 heures et 2315,6 milles nautiques. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Et on dit merci au pilote. Parce que grâce au fait que le pilote aille le plus droit possible, ben, c'est ce qui fait gagner autant de milles nautiques en fait. Parce que quand tu regardes mon tracé, il est moche, hein. Il est moche, hein. Il va vraiment loin, enfin bref. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, voilà, arrivé à Horta, c'est fait. La transatlantique jusqu'aux Açores est faite. Il reste encore jusqu'à Gibraltar et Toulon, voilà, la Méditerranée après. Bon, c'est cool. Allez, moi je vais profiter du lieu. On va aller faire les papiers. Et puis ça ira bien. Allez, tu prends soin de toi. Et puis bah, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao. Corail, cap sur Toulon. Bravo le bateau, bravo le patron. Y'en a là-bas la mer en maison. Formidable équipage, le même vent, même chanson. Corail, trace ton sillon. Des îles au vieux port, longue navigation. On vous salue, on lève le verre. Bon retour, marin, bonne mer.